Ma réponse, elle est peut-être décevante pour les gens qui posent cette question. Startup Kingdom première. Bonjour, je m'appelle Sophia Hel, je suis la cofondatrice et CEO de la startup Chéri. Je suis également mariée et maman de 2 enfants. Alors Chéri, c'est une application de e-commerce pour le B2B. Nous adressons les commerces de proximité comme les épiciers. On leur met à disposition une application mobile qui leur permet de commander n'importe quel produit de grande consommation qu'ils vendent et de se faire livrer gratuitement tout en bénéficiant de facilités de paiement. Je dirais que McKinsey, c'était ma première vraie expérience professionnelle. Je suis rentrée vivre au Maroc et j'ai commencé à y aller travailler. Ce que ça m'a apporté, en fait, c'est de réussir à apprécier le retour au Maroc après avoir passé quelques années à l'étranger. Deuxièmement, ça m'a aussi permis de développer un certain nombre de compétences, comme par exemple la rigueur, la possibilité de découvrir des industries assez rapidement, de pouvoir les maîtriser assez rapidement, une belle exposition en fait à du secteur public, privé et puis déjà à des C-level dans ces secteurs-là, et puis surtout une capacité de travail qui est assez impressionnante. J'ai monté une première start-up pendant que j'étais en fait en congé maternité, alors que j'étais encore consultante. L'entrepreneuriat, c'était une aventure que j'avais envie de vivre depuis très très jeune, et donc j'ai monté une sorte de boîte à outils de services digitaux pour les professions libérales, dont les dentistes. Effectivement, c'est une sorte d'ERP pour les dentistes, d'application mobile qui permet de gérer le cabinet dentaire de manière complètement digitalisée. Et puis en fait, cette boîte existe toujours, elle continue à exister. Après cette aventure-là, j'ai décidé de quitter mon travail de consultante et de me lancer à temps plein dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui était Chéri. Aujourd'hui, nous avons plus de 25 000 clients inscrits sur notre plateforme, avec plus de 10 000 clients qui commandent en moyenne 3 fois par mois sur notre application mobile. Nous sommes présents nous avons 6 entrepôts à travers le Maroc qui couvrent pas moins de 20 villes au Maroc aujourd'hui. Et en vrai, Y Combinator, ça permet de déjà rencontrer des gens, enfin des entrepreneurs qui vivent la même chose que nous, qui ont le même type de problématiques, même s'ils sont sur des géographies différentes ou sur des industries différentes. Deuxièmement, ça nous donne accès à un panel d'experts, à un panel de mentors auquel on aurait difficilement accès si s'il n'y avait pas eu Y Combinator. Et 3, ça donne beaucoup de visibilité pour notre boîte parce qu'en fait, grâce à Y Combinator, c'est plus facile de lever des fonds. Et puis enfin, je dirais aussi que comme on est la première start-up marocaine à avoir intégré le Y Combinator, ça nous a aussi aidé à mettre le Maroc sur une carte et à faire briller un peu l'écosystème marocain à l'international. On veut continuer à étendre notre activité de e-commerce sur l'ensemble du territoire marocain, mais également dans d'autres pays d'Afrique francophone. Aujourd'hui, on a des opérations au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, mais l'idée, c'est de continuer à aller conquérir les autres pays d'Afrique francophone. 2, en fait, on veut lancer un nouveau type de service sur Chéri. On veut commencer à offrir des services financiers et la possibilité de demander un crédit pour nos clients. Et donc, nous sommes en train de faire un move vers la fintech. Le crédit, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'épicier au Moul Hanout tel qu'on le connaît tous, lui-même, il octroie du crédit à ses clients finaux. Ce crédit-là, il le prend d'où? C'est de sa trésorerie. Et donc, en fait, on est convaincu qu'en lui octroyant du crédit, il pourra, continuer à en distribuer à ses clients et donc continuer à avoir cet impact sur ces clients-là et à les aider, ce que les grandes chaînes de distribution ou les supermarchés ne peuvent pas faire. Et 2, on est convaincu qu'on va réussir à améliorer en fait sa trésorerie, son fonds de roulement et sa capacité à acheter plus de marchandises de chez différents types de fournisseurs et donc grandir plus vite. J'avais un peu d'appréhension avant de commencer à travailler avec mon mari, mais finalement ça se passe très très bien parce qu'on a réussi à mettre un certain nombre de règles en place.
Tout d'abord, c'est déjà très très sympa de pouvoir construire quelque chose à deux, en plus de notre vie personnelle. Deuxièmement, on a réussi à s'imposer un certain nombre de règles, comme par exemple quand on rentre à la maison, on essaye de ne pas parler de travail. On a deux bureaux séparés, donc on ne passe pas toute la journée ensemble. Ma réponse, elle est peut-être décevante pour les gens qui posent cette question, mais honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucune différence entre homme ou femme entrepreneur. Je pense que ça serait voler. Parce qu'en fait, je pourrais gagner du temps sur l'ensemble de mes déplacements quotidiens. En ce moment, je l'ai vu tellement de fois que je dirais c'est les schtroumpfs 2. Je pense en fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se prépare. C'est génial d'avoir envie de devenir entrepreneur, mais je suis profondément convaincue qu'il faut y réfléchir et se donner les moyens de réussir cette aventure.